C'est avec plaisir et joie que Cédric, Martine, je remercie de votre présence pour cette nouvelle enquête exploration qui va être sur le thème donc de l'axénoglossie. Voilà, qu'est-ce qui vous vient sur l'axénoglossie? Moi, ça montrait, plein de drapeaux, différents de plein de pays. Des drapeaux de différents pays, d'accord. Ouais, Peux-tu voir la relation avec ces drapeaux et xénoglossie? c'est le langage différent. Le langage différent. Et concernant quoi exactement? Ouais, qu'est-ce qui te vient? Je te laisse regarder. Martine, je reviens près de toi. Tu as des informations? Difficile à pénétrer dans ces sons-là, comme s'il y avait une opposition dans le mot. Alors, je vous donne plus de précisions. Ça serait donc, après un choc sur la tête ou traumatisme ou accident ou coma, qu'est-ce que cela fait au cerveau? Ah, c'était ça que je voyais. Bon. Voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent une autre langue. C'est Ah justement voilà, ça ouais. s'appelle la xénoglossie parce que ce sont des gens qui parlent une autre langue. C'est peut-être pour ça que tu as vu les drapeaux, Cédric. Mmh. Et que j'ai perçu cette, oui. Alors la question, c'est qu'est-ce que cela, fait au cerveau quand, il y a eu donc un traumatisme, un choc sur la tête, ou un accident ou un coma? Pourquoi ces gens parlent une autre langue? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de leur, cerveau? Quoi qu'ils accèdent à une autre vie ou une autre, dimension à eux. Je sais pas si Mmh. c'est à eux d'ailleurs. C'est une autre, Moi, ça dimension. moi, ça montre, Oui, ça montre la glande pinéale, comme si que quand tu tombes ou tu as un choc, elle est ça fait une défla ça peut faire une déflagration dans la glande pinéale, mais ça peut modifier, comme modifier la fréquence légèrement. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles modifier la fréquence? Mais tu sais quand, on modifie ça montre comme, quand on modifie une radio, tu sais? Des fois on la bouge légèrement et on est sur 2 stations, tu vois? Mmh, d'accord. Donc en fait, tu serais au niveau fréquentiel, tu serais un peu à cheval Entre 2 comme entre 2 plans. entre 2 plans. D'accord. C'est pour ça qu'en fait les docteurs, se sont rendus compte qu'il y a une partie, du cerveau qui se souvient de ce que la personne a appris au niveau langage, récemment, mais son langage maternel, est occulté, il s'en rappelle plus. Ouais, c'est Donc ça. donc ça doit correspondre à ce chevauchement, tu dis? Et je vois que ça peut se remettre et redevenir comme Oui, avant. au bout d'un certain temps, ça revient, oui. Mmh, mmh. Ça se repositionne correctement. C'est ce qu'ils ont observé. Ouais, tout à fait. Martine, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Et il y a peut-être une possibilité aussi de, mmh, de se souvenir d'un passé, mais Mmh. ça peut être un passé non seulement humain, mais autre. Ah oui, d'accord. Il peut y avoir une ouverture donc, de conscience. Ouais, ça peut faciliter une ouverture de conscience sur d'autres vécus. C'est ça que tu veux dire? D'accord. C'est pour ça qu'il y en a oui, il y en a même certains au-delà du langage, ils ont un don qu'ils n'avaient pas auparavant. Ça correspondre, à ça, ce que tu dis Martine. Mais les cas sont différents.
Moi, ça me montre comme si que aussi au niveau du crâne, il y avait une espèce de fuite, une, une espèce de fuite énergétique qu'elle pourrait capter. Ça peut capter notre langage. Ouais, un autre langage ou un autre don qui a là, qui peut aussi, ils peuvent Mmh. capter, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est une question de fréquence, oui. D'accord. Moi, ça me montre vraiment le corps, comme, enfin avec les plusieurs corps, plus l'aura, l'énergie, et ça me montre comme si qu'au-dessus du crâne, il y avait comme une fuite, en fait, et que cette fuite, elle pouvait capter d'autres choses, et le langage en fait partie. De capter d'autres choses sur d'autres dimensions. Voilà. OK. Martine, qu'est-ce que tu as? Oui, oui, Ça correspond? ça correspond, oui. Oui, c'est ça, ce que j'avais marqué. Ils sortent du coma, ils se réveillent avec un nouveau talent artistique, par exemple, voilà. Et ça, c'est Ouais, ça peut-être peut être, de vie antérieure, ça. Alors que, il y a aussi la possibilité d'aller dans d'autres, sphères. Dans d'autres? Mais, comme je voyais que ça pouvait aussi venir oui, ça peut venir, d'ailleurs, quoi. d'ailleurs, ou ça peut venir soit des vies antérieures, des choses où Oui. dans une vie antérieure, tu as été un artiste, ou ça peut revenir. Mmh. Ou alors tu peux aussi capter, dans l'éther aussi, parce qu'on capte beaucoup d'informations, on peut capter aussi dans l'éther. D'accord. OK. Et généralement, leur vie, elle change. Et moi, ma Oui. question, oui, voilà, ils ont un grand changement de vie. Et est-ce que c'est comme ceux qui font une mort et qui reviennent? Ah non, Est-ce que c'est le même phénomène ou? non. Moi, ça me dit non tout de suite aussi. Ils ne retournent pas à la source, ils retournent dans des vies antérieures ou des perceptions, non, c'est pas la même chose. C'est comme si il y avait une faille au niveau énergétique, et qu'ils puissent capter des informations, sur les plans subtils, mais moi, ça me dit que c'est lié à la glande pinéale quand elle a reçu un choc. D'accord. Et après, elle arrive à se reconstituer, c'est ça? Et une fois qu'elle se reconstitue, généralement, ça s'en va ou ça diminue, mais je vois que des fois, ça peut rester aussi. Ouais, ça dépend les personnes, Ça si dépend, elle est plus ou moins touchée, voilà, ça dépend, ouais, si, la glande est plus ou moins touchée, ça peut rester ou ça peut se résorber, en fait. d'accord, ça dépend Ça, les personnes. Oui, et il y D'où a beaucoup de la cas. et d'où l'importance justement, de bien activer sa glande pinéale. C'est vraiment très important. Oui, Mmh, mais ce sont des chocs, hein, et il y a beaucoup de sortes différentes, donc mmh. c'est pas quelque chose qui est voulu, en fait. on C'est a pas des voulu. on a des cristaux dans la glande pinéale, non? C'est ça, oui. Les Parce que cristaux, ils sont ça monte des cristaux, en fait, quand ils sont trop Oui. choc, que ça d'accord. peut ça peut jouer sur ça, en fait. Mais, comment dire? Est-ce que leur être, leur partie, divine quoi, leur partie supérieure, leur être divin, est-ce qu'ils, ils sont en accord avec ça ou si Moi, simplement, j'avais la réponse avant que tu me le dises, ça me dit ça, c'est une expérimentation, Ah voilà, oui, c'est comme ça. une autre, en fait. ça fait partie de la source. Non mais c'est ouais, c'est une expérience qu'ils font, effectivement. D'accord. C'est une expérience de modification de vie en fait. Mmh. Voilà. Soit ça peut être en positif, soit ça peut être, négatif, ça dépend. Ouais, Ça dépend parce qu'il y a je tellement de cas que
Ben, Ouais. je vous laisse regarder un cas bien précis, Cédric, et puis toi aussi, Mais quoi, dans Marc. le négatif ou dans le... Ben, vous pouvez regarder dans le négatif dans un premier temps, puis après on regardera le positif. Hmm. Oui, bah, je vois pour la personne qui reçoit ce changement, ben, elle est perdue donc ça peut paraître négatif, mais ça peut lui apporter des choses positives aussi, mais si c'est au niveau de l'intégration ou dans sa vie, ben, il y a un grand changement. Et ça se répercute comment? Comment la personne, est? Est-ce qu'elle est dans l'incapacité de rien faire ou je sais pas comment elle Ça dépend Ouais, des cas, alors, c'est très large. ouais, c'est large. Alors moi, je vois quelqu'un qui peint. Alors il peint, mais c'est maladif en fait. Alors c'est comme s'il peint pas 4-5 heures dans la journée ou toute la journée, ou s'il touche pas le pinceau une fois dans la journée, il se sent pas bien quoi. Donc ça peut être contraignant aussi. Alors qu'avant, il s'intéressait même pas à la peinture, quoi. Mmh. Donc ça peut être contraignant dans le sens où, ça peut être négatif dans le sens où, ben, c'est maladif, où il fait que ça de sa journée, en fait. Et c'est difficile de dire que ce soit Mmh. négatif ou positif dans les 2 sens parce que Ouais. la personne, elle vit ce qu'elle doit vivre et Mmh. simplement c'est par rapport aux autres que ça devient négatif ou positif. Disons que c'est peut-être pas équilibré ce que dit Cédric, donc Ouais. s'il est toute la journée en train de faire de la peinture, c'est vraiment pas équilibré par rapport, à ses autres centres. Parce qu'on a quand même 3 centres, spirituels, Par rapport à ces centres, oui, mais je veux dire la personne, elle vit l'expérience donc heu, c'est l'extérieur qui peut dire: «Oh c'est négatif» ou quoi, mais disons que c'est pas très équilibré quoi, c'est ça, c'est pas négatif, mais c'est pas équilibré ouais. comme expérience, on va dire ça comme ça. Mmh. Quand c'est plus équilibré, c'est un plus alors, c'est ça, par rapport à ce qu'il vivait avant? Oui, ça Quand, peut complètement changer sa vie. là, ça peut rejoindre comme enfin, c'est de toute façon pas la même chose, mais une mort imminente, quoi. Il peut avoir plus de possibilités. Ça rejoint donc un peu ceux qui reviennent Par d'une mort c'est pas imminente. la même chose, hein, c'est pas la même chose. Mais je veux dire Non, c'est pas la même chose. au point de vue qu'il a une nouvelle ouverture en plus. D'accord. Mais c'est tellement vaste et différent qu'il y en a que ça peut perturber quand ils reviennent, il y en a qui ne reviennent pas et qui sont très bien comme ça et Mmh. il y a de tout. Mmh. D'accord. Donc Est-ce que ça est-ce peut que c oui? je dis ça peut changer des vies parce que là, je vois quelqu'un qui parle une autre langue, je pense que c'est espagnol, je pense. Heu, il vient d'un autre pays et il déménage dans le pays où la langue, il parle cette langue, en fait. Je le vois qui commence à s'intéresser à la culture, tout ça. Là, ça peut être un changement de Changement de u vie, u clairement. d'une Ouais, vie exactement, changement d'u de vie, oui. d'une vie qu'il a eue et qu'il reprend. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait remonter une vie, d'avant, qu'en fait, certainement il avait choisi de reprendre donc Expérimenter de toute façon. oui, 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 de reprendre l'expérimentation là où il l'avait laissée. Ouais, ça c'est compréhensible. J'avais une nouvelle question. Est-ce qu'en hypnose télépathique, est-ce que c'est un peu la même chose? Quand on met un éclairage, sur certaines problématiques qui changent notre vie, est-ce qu'il y a des similitudes ou C'est pas la même chose, non. pas pareil Mmh non mh. plus, hein? Mmh. Non, c'est pas du tout pareil. Là, c'est instantané, c'est entre parenthèses, c'est violent, quoi. C'est du jour Ah au oui, lendemain. du coup, ouais.
Mmh. Ouais, c'est pas ce que nous on fait le processus de transformation en douceur. Oui. Ouais, que là, c'est Et je vais vraiment instantané, c'est vraiment quelque chose d'assez violent, en fait. et en hypnose, c'est plutôt réouvrir un canal, mais on l'a déjà même, en dormant, si tu veux. Mmh. Donc c'est pas du tout un choc, traumatique. Mmh. D'accord. OK, c'est complètement différent. Est-ce que ce phénomène est relié, au phénomène de walking? Ouais, ça me dit que ça peut. Ouais. Ouais, comme ils reçoivent un grand choc, ça peut peut-être les propulser. Ça peut. Et Mais c'est encore, ouais, ça me dit que des ça reste quand même une partie d'eux-mêmes, en fait. Comme, Donc c'est pas vraiment du walking parce que c'est vraiment une autre non, âme, hein, qui vient. c'est pas vraiment du non, walking, c'est une autre partie d'elle-même qui revient, en fait. Mmh. Comme on l'a vu tout à l'heure, une vie C'est très antérieure Ouais, c'est qui très ressort. bizarre, c'est très bizarre, ouais, c'est un peu comme une vie antérieure, quelque chose qui revient, en fait. D'accord. C'est très bizarre, je vois comme, une autre énergie qui rentre à l'intérieur, en fait. Je sais pas si c'est un corps énergétique ou Tu veux dire l'expérience, de vie antérieure, c'est comme un corps énergétique? C'est ça que quand c'est ouais, c'est un peu comme ça, comme si que il y avait quelque chose encore à vivre ou je vois quelque chose revenir, en fait, comme une c'est mémoire, en fait. oui, ce sont des cas tellement différents. mmh. Oui, mais dans la globalité, c'est ce qui ressort. Ouais, je pense que c'est pas un corps, c'est plus une mémoire qui revient, en fait. Voilà, c'est ça. Dans la globalité, c'est ce que vous pouvez voir. Ouais. Oui, C'est comme une mémoire parce qu'on a vécu des vies dans plein de pays, dans plein de donc c'est comme une mémoire qui revient, en fait. Oui, parce que comme j'ai compris, le choc, ça quand même ça arrête un peu ce qui se passe dans le présent et ça fait ressortir des choses, plus vieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Mmh. Des expériences, de plus vieilles, donc effectivement d'expériences, de vie antérieure. Mais le choc et le traumatisme qui fait ça. OK. Alors justement, puisqu'on remonte un petit peu dans les vies antérieures, est-ce qu'il y a une relation avec Edgar Cayce? Je sais pas c'est qui, mais ça me dit oui. Est-ce que tu peux voir quel est le lien, la relation, Cédric? Puis je reviens vers Martine. bon, moi je connais très, très bien le cas, hein, donc oui, puisque c'est un choc qu'il a eu et qui lui a donné une possibilité d'avoir d'autres perceptions, très justes d'ailleurs. Oui, parce qu'il a reçu un coup, oui, Edgar Oui, Cayce. oui, oui, c'était un traumatisme, Mmh. un coup, mais ouais, c'est que, sa vie a changé parce qu'il n'était pas du tout, comme ça avant, donc il a eu accès à plein de choses, heu, mais vraiment alors avec un grand panel, je veux dire, donc c'était pas, c'est pas une de ses à moi, je peux même pas dire que ça soit une vie antérieure puisqu'il savait guérir tout le monde, à distance même, donc ou alors c'était vraiment un extraterrestre, hein. Est-ce que tu peux regarder si tu peux avoir plus de précision et je reviens vers Cédric. D'accord. Qu'est-ce qui te vient par rapport à Edgar Heu, Cayce?
Je vois des chiffres, des multiplications. C'était un scientifique ou je sais pas? Non, il n'avait rien, mais il savait tout. Ouais, parce que Enfin, il suffisait qu'on lui posait une question et il avait tout qui arrivait, en fait. moi, je vois plein de choses arriver comme des chiffres, des multiplications et Oui, oui, des mais ça peut divisions arriver. Oui, oui, il avait des et formules. des formules et des Ouais. Entre autres, quoi. je vois c'est ça que je vois plein de formes mathématiques qui arrivent très vite. Et c'est aussi un choc, hein, puisqu'il a vraiment reçu un choc et il était dans le coma, donc c'est lui qui a demandé à sa mère heu, qui lui a dit ce qu'elle devait faire, donc il est il est passé de voilà, totalement d'autres Ouais, personnes ouais, de perceptions, mais alors énormes, surtout, en n'ayant aucune culture. Ouais, c'était, un puits de science sans sans avoir rien appris. Mmh. Mais il devait le faire sous hypnose, hein. Il ne le faisait pas, heu et il ne retenait rien de ce qu'il disait en plus. d'accord. Ouais, il disait, il fallait noter à côté de lui, quoi. Ouais, Ouais, en fait, il était dans un état d'hypnose, de télépathe, quoi, avancé. très avancé. Ah oui, ça, c'est sûr. Vu les révélations qu'il faisait, les gens étaient scotchés, quoi. Dire, Moi, je regarde, j'observe son corps, j'ai demandé à observer son corps et je le vois comme si qu'il était un peu décalé, en fait, comme s'il y avait un décalage. oui, parce que son corps a lâché, il n'a pas vécu très, très, très longtemps. Mais Mais Peut-être à cause de ça? dans ses corps, éthériques, je le vois comme si il était décalé, en fait. Alors est-ce que c'est ça qui C'est l'a vrai aidé dans ses perceptions? il a quitté le plan de terre assez vite, du coup, ouais. Mmh. Mmh. des fois, il avait besoin de c'est ça peut-être qu'il a dû quitter assez vite parce que, il était trop demandé, donc il devait trop dormir si tu veux. C'était dans le silence, dans le sommeil qu'il avait ça Oui, tout à et il fait. était tout le temps et je crois qu'il avait été Sollicité. oui, Mmh. sollicité. Moi, je pensais que c'est parce qu'il avait été trop sollicité, mais en Oui. même temps, Cédric voit qu'il y a Ouais, aussi un décalage. Ah oui, 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 de toute il y a façon, un hein. décalage et ça me dit que ce décalage, ça peut l'empêcher de dormir ou l'empêcher de donc en fait, il se régénérait pas assez, en fait. Parce que quand tu dors, tu régénères tes Mmh, énergies, tout ça. tout à fait, tout à C'est fait. comme s'il y avait une fuite. Mmh, Donc il devait tout le temps être fatigué, ce monsieur. mmh, Bah, il n'arrêtait pas, hein. Et tout ce qu'il savait voir et aussi guérir et ainsi de suite, ça a été mmh. Oui, puis il a prédit aussi des choses, de l'avenir en même temps. ah oui, si. Il n'allait pas Mais que dans le passé, il a aussi des choses de l'avenir qui lui venaient. ça peut-être ça prouve que quand on ouvre quelque chose, là c'est accidentel, mais on peut avoir accès à pas mal de choses. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que s'il était décalé par rapport, à tous ces autres corps, comme dit Cédric, que ça le Pour moi, je vois, c'est ce corps qui est un peu décalé qui lui donne les informations. Ah oui. ah voilà, d'accord, Ah bah oui, je comprends mieux. C'est ce que je vois, je ça me dit c'est ce corps qui lui donne les informations. Comme il est décalé par rapport aux autres, il est pas tout à fait dans le corps, il y a des informations qui rentrent. Je vois que ça rentre comme un entonnoir, en fait. D'accord. Mais en fait, ce corps, il lui appartient pas vraiment. Enfin, je veux dire, par rapport à ces autres corps. Enfin, je sais pas comment poser la question, Ça me dit que c'est l'un de ses corps. oui. Ah, ça fait bien partie de ces corps. Ouais. D'accord. Mais, Ça oui, oui, ça vas-y monte tout le Cédric. temps, ça monte tout le temps ce corps décalé, alors je sais pas où ils veulent, en venir là, mais
Est-ce que tu as d'autres indications par rapport à ce corps décalé qui t'arrive? Du corps éthérique. Oui, bien sûr, ça fait partie, des corps éthérés. Bah, c'est l'essence de vie. C'est pour ça qu'en fait, ça l'a un peu épuisé parce que Comme si que tu avais un pied sur terre et un pied dans les terres, en fait. Et même on aurait dit qu'il avait accès aux annales akashiques. C'est pour ça qu'il a fait tellement de Avec de accès à tout. prédictions qui étaient justes. Donc c'était oui, comme une mémoire akashique et il pouvait avoir accès à tout. Et évidemment son corps alors là, heu, était en minimum, vital. d'accord. Et toi, Cédric, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, c'est bon, je pense que là, on a eu la réponse, je pense. OK, oui. Oui, c'est bon, on a eu la réponse. Il Je était vois que parce que là, ça me dit rien de plus, ça m'a montré entre parenthèses, la solution, on va dire. C'était son corps qui était, et ah, je voyais comme un entonnoir qu'après qui rentrait les informations, comme son corps est décalé, toutes les informations viennent dans ce corps mmh, éthérique et il mmh, peut retransmettre, mmh, plus facilement, en fait. mmh. Mais c'est le choix de son âme aussi parce il aurait pu se réaligner. Ça aurait été possible. Ouais, ouais, c'est voulu. Ça me dit Mmh. oui. Oui, c'était un choix. Choix d'expérience et de vivre ça. Et ça me dit pour transmettre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, ça me parle beaucoup. Donc voilà, je crois que c'était vraiment celui qui avait reçu un choc sur la tête, qui fait partie, des plus connus, en fait. Sinon c'est vrai que Mais il y en a et beaucoup, ouais, sur la planète, en plus qu'on n'en parle pas forcément, qui sont mmh. pas médiatisés, mais moi j'en vois pas mal sur la Terre, ouais, à qui ça c'est arrivé. À combien de pourcentage tu peux dire? Ça me dit 1,5%. Ouais, c'est quand même beaucoup, oui. D'accord. Ouais, à l'échelle de la planète, ouais, c'est beaucoup, hein. Oui, c'est quand Mais même beaucoup. je vois que des fois c'est temporaire, hein, des fois Oui, c'est ça, c'est pour ça que je posais la question ça Borel-Gas, peut mais voilà. ça peut durer de quelques minutes, à quelques heures à des années, puis ou alors ça ne bouge pas, en fait. Ça dépend le choc que tu ressens, que cette glande reçoit, en fait. Mais c'est une question, c'est par rapport toujours à un choc physique? Ça me dit aussi un gros choc émotionnel, ça me dit aussi. Ah! Voilà, c'était ça ma question, oui. Si c'était pas que Ça c'est pas que ça peut physique, être ça peut être ça aussi choc émotionnel. je vois comme si quelque chose qui éclate dans la tête, en fait. Donc ça, ouais, ça peut être un choc, ouais, un gros choc, émotionnel aussi. D'accord. Qui touchait aussi la glande Ouais, pinéale? parce que je vois une énergie qui monte du cœur jusque dans la tête, D'accord. comme une déflagration, en fait. Mmh. Une sorte de ça peut aussi arriver dans des kundalini, hein, Ouais, provoquer, ouais, D'accord. ça me dit oui aussi, la Kundalini, ouais. Et quelqu'un qui vit ça, heu, enfin, il y en a qui peuvent vivre aussi des montées de Kundalini, mais en même temps arriver à gérer aussi. Donc à ce Mmh. moment-là, il y aura pas d'impact, c'est ça? ah non, là ça va. Là, ça Ça me va, dit, oui. c'est quand la Kundalini, c'est pas géré ou c'est mal fait ou alors ça doit pas être fait. Que c'est pas le moment ou c'est fait trop C'est pas le fort. moment, ouais. Ouais.
Et les êtres comme ça, en fait, est-ce que ça influe sur leur entourage dans le sens, énergétique? Je ne vois pas, mais ça influe évidemment sur leur entourage. Mmh. Oui, c'est sûr que ça influe, mais je veux dire, est-ce que ça au niveau énergétique, est-ce que ça peut créer des modifications, dans leur entourage? Je vois pas. Non? Moi, ça me dit oui, mais après j'ai pas d'autres, Mmh. Et ça dépend aussi des cas, hein, parce que c'est Mmh. trop vaste, en fait. quand c'est, Ouais. si tu veux, que ça devient toxique ou quoi, alors oui, mais heu, il y en a d'autres que l'entourage ne bon, oui, comme ça et s'inquiète pas. En fait, il y a différents grades, hein, dans cette, dans ça, en fait. Parce que je vois que ça peut être, juste, bah, tu parles ça me dit, tu parles c'est comme si tu parlais français avec un ça peut aller du tu parles français avec un accent, anglais, donc alors que tu étais pas anglais du tout, ou alors ça peut aller jusqu'à à la langue complète. Ça dépend, il y a plusieurs niveaux, en fait, dans ce Mmh. ça peut t'impacter, plus ou moins, en fait. Oui, puis il y a une partie, amnésique aussi, là-dedans, pour certains. Pas pour tous, mais C'est très peuvent, vaste ça, c'est ouais, très c'est ça, il vaste. y en a qui peuvent ne pas se rappeler comme d'autres peuvent se rappeler. Je sais pas qu'est-ce qui vous vient comme information supplémentaire par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, d'important et d'essentiel à ressortir, de cette exploration? Qu'est-ce qui Je vous voyais vient? justement heu, comme tu disais, ce qui pouvait impacter sur, les autres personnes alentour, mais c'est très variable. Vraiment des cas uniques à chaque fois. Moi, ça me dit juste que c'est une expérience parmi tant d'autres, qu'il y a Oui, pas c'est ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. ouais, D'accord, OK. Des expériences, des choses à expérimenter, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un coup sur notre pinéal? c'est marrant, ça monte, la glande pinale, tu sais, un peu comme, les boxeurs quand ils tapent dans le dans les petits ballons, qui s'entraînent. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Et ça monte ça et ça comme si qu'il y avait des cristaux dedans et c'est comme ça a bougé, ça peut décaler certaines Ouais. choses. Ouais, c'est une tête, qui devient un punching ball. Ça peut décaler, l'un de tes corps, en fait. Ouais, c'est impressionnant, hein. De toute façon, le plus possible, on peut rester en équilibre avec tous ces corps, mieux c'est. C'est certain. Je veux dire, ça doit être la conclusion, hein, de voilà, de l'exploration, à moins que vous avez autre chose à dire. Ah, pour moi, on a fait le tour. Oui, OK, Martine. oui aussi, En tout cas, je vous remercie pour cet explo et de votre présence et Avec grand puis, plaisir. je merci. remercie à tous ceux qui vont écouter la vidéo et si ça leur a plu, bah, qu'ils nous mettent un petit pouce, d'appréciation, voilà et je vous dis à bientôt.